parlons de l'alphabet le plus facile jamais inventé, le Hangul, l'alphabet utilisé pour la langue coréenne. L'histoire du Hangul est fascinante, car elle est née de la volonté d'éduquer le peuple et est devenue l'un des alphabets les plus utilisés au monde. En plus de ça, il est souvent considéré comme l'alphabet le plus simple, certains affirmant qu'il est possible d'apprendre à lire le coréen en quelques minutes. Plongeons-nous dans l'univers du Hangul, découvrons comment il a été créé et pourquoi il est aussi simple. L'alphabet coréen n'a pas toujours été le Hangul. Depuis l'Antiquité jusqu'en 1446, le coréen s'écrivait à l'aide du système Hanja, basé sur les caractères chinois. Le problème est que ce système ne convenait pas à la langue coréenne, ce qui rendait son apprentissage très difficile et entraînait un taux d'analphabétisme élevé. En dehors de la nécessité de connaître un caractère différent pour chaque mot, ou presque, ce système était également conçu pour la langue chinoise, qui est très différente du coréen. Cela se voit dans la structure des mots, où le mandarin comporte généralement des mots monosyllabiques, tandis que les mots coréens sont polysyllabiques. De plus, le mandarin classique avait un ordre de mots différent de celui du coréen moyen. Le mandarin classique est une langue SVO, sujet, verbe, objet, tandis que le coréen est une langue sujet, objet, verbe. Ces deux aspects rendaient l'utilisation du Hanja compliquée et inadaptée au coréen. C'est pourquoi le roi Sejong le Grand a créé l'alphabet Hangul en 1443 et 1444, qui a été officiellement publié 2 ans plus tard, en 1446. Ce système est devenu le système d'écriture officiel de la langue coréenne en 1446 par un décret de Sejong. Bien que ce soit le système qu'on connaît aujourd'hui, son utilisation ne s'est pas imposée immédiatement. Il a été adopté progressivement par l'élite et le peuple, mais ce n'est qu'au XIXe siècle, et plus précisément à la fin de ce siècle, que le Hangul a finalement été utilisé par toute la population. Ainsi, on retrouve encore de nombreux documents historiques rédigés en Hanja jusqu'au XIXe siècle, car une très grande partie de l'élite et des érudits considéraient le Hangul comme invalide et continuent à utiliser les caractères chinois. En réalité, le Hangul n'a été utilisé par les érudits et les Coréens des classes supérieures qu'après 1945. Le Hangul est un alphabet phonographique. Cela signifie qu'il s'agit d'un système d'écriture dans lequel les graphèmes sont censés représenter les sons d'une langue. J'utilise ici le mot censé car un son n'a pas de représentation naturelle. On peut avoir une certaine logique pour représenter un son, mais il n'existe naturellement pas de représentation parfaite. Les gens attribuent des représentations spécifiques au son. Mais on en reparle plus tard, car la représentation des sons en Hangul n'est pas aléatoire. Il est également décrit comme un alphabet, car les lettres représentent des sons, contrairement aux caractères qui représentent des mots, comme le Hanja, mais il est aussi parfois appelé syllabaire, car les lettres sont regroupées en syllabes. Le Hangul est principalement utilisé pour écrire le coréen, tant sud-coréen que nord-coréen, mais aussi la langue Jeju, également parlée en Corée, et dans une moindre mesure la langue Tiatia d'Indonésie, qui utilise un mélange de Hangul et d'alphabet latin. Bien que le Hangul soit utilisé tant en Corée du Sud qu'en Corée du Nord, son utilisation diffère entre les deux pays. Le Hangul en Corée du Sud compte 24 lettres, en ne comptant que les lettres de base, et celui de Corée du Nord 40. S'il existe une différence entre les deux pays, c'est parce qu'après 1945 et la séparation de la Corée, ils ont tous deux connu des réformes orthographiques différentes, ce qui a entraîné des changements différents dans l'alphabet Hangul entre les deux pays. L'orthographe du Hangul a évolué au fil du temps et diffère entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les 24 lettres fondamentales, bien qu'il y en ait eu 28 à l'origine, appelées Jamo, sont utilisées dans l'orthographe contemporaine de la langue coréenne. Jamo est simplement le nom des lettres de l'alphabet coréen. Ces 10 voyelles et 14 consonnes peuvent produire 27 lettres supplémentaires pour un total de 51. Une consonne initiale, une voyelle et une consonne finale facultative composent chaque syllabe. Les syllabes peuvent être disposées verticalement ou horizontalement, mais l'orthographe horizontale est aujourd'hui la plus courante. À quelques exceptions près, la ponctuation Hangul ressemble aujourd'hui beaucoup à la ponctuation occidentale. Un aspect contemporain du Hangul est l'espace entre les mots ou les phrases. C'est assez récent dans l'histoire de l'alphabet, car les Coréens ont commencé à mettre des espaces entre les mots en 1896, alors qu'auparavant, il n'y en avait pas, ce qui suit la tradition chinoise d'écriture. L'un des aspects clés du Hangul est que chaque symbole représente un son. Il n'y a pas de combinaison multiple pour représenter un son comme en français ou en anglais, ce qui le rend beaucoup plus facile. Cette correspondance phonétique univoque n'est pas nécessairement une caractéristique du Hangul lui-même, mais elle contribue à le rendre plus facile à comprendre. Après tout, l'alphabet latin est utilisé dans d'autres langues où il existe des correspondances univoques, comme en espagnol par exemple. Les lettres Hangul ont été conçues pour être graphiquement simples. Au départ, elles se composaient uniquement de lignes droites, de points et de cercles. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit précédemment, quand je disais que la représentation des sons en Hangul n'est pas aléatoire? C'est parce que les formes des 5 consonnes de base sont basées sur celles des organes de la parole humaine. La plupart des autres consonnes de base, considérées comme correspondant à des sons plus durs que ces 5 consonnes, sont dérivées en ajoutant des lignes supplémentaires à ces lettres pour indiquer des sons progressivement plus durs. D'ailleurs, en phonologie on parle pas vraiment de consonnes dures, mais plutôt de consonnes tendues par opposition aux consonnes relâchées. Giyok représente la racine de la langue, bloquant le palais supérieur. Nyon représente la langue touchant le palais supérieur. Myom représente la bouche. Siot représente les dents de devant. Yang représente la gorge. L'un des aspects les plus connus du Hangul est sa simplicité.
Vous trouverez facilement des sites web ou des vidéos affirmant que vous pouvez apprendre à lire l'alphabet en quelques minutes, ou au pire, en 1 heure. Le hangul est souvent décrit comme simple, en partie parce que le choix des lettres dépend de la position de la langue dans la bouche, comme indiqué précédemment. De plus, si vous regardez des sons comme k, vous obtenez la représentation suivante. Qu'en est-il de ce son-là? Eh bien, il suffit de doubler cette lettre. Facile, pas vrai? Pas besoin d'apprendre de nouveaux symboles, c'est le même mais doublé pour montrer la distinction entre les consonnes tendues et relâchées. C'est cette combinaison de choses qui rend le hangul assez facile à comprendre, même si vous n'avez aucune connaissance préalable. Les aspirations suivent également un schéma similaire. Enfin, maintenant qu'on a vu les différentes lettres qui existent, parlons de leur organisation. De nombreux scripts utilisent un ordre de gauche à droite, ou parfois de droite à gauche. Le hangul suit cette logique dans une certaine mesure, mais les lettres sont en fait organisées en blocs syllabiques appelés mosuge. En raison de la structure phonologique du coréen, où les mots commencent par une consonne, la première chose écrite dans un bloc est la consonne. Elle est suivie d'une voyelle. S'il y a une autre consonne, elle est également écrite après la voyelle. Sinon, le mot se termine là. Cela conduit à diverses combinaisons selon le mot et les sons utilisés. Il existe des cas où il n'y a pas de consonne initiale, mais dans ce cas, un symbole est tout de même utilisé pour marquer cette absence. La consonne initiale 0. Je tiens à préciser qu'il n'existe aucun mot en coréen qui commence par une voyelle, mais certaines syllabes peuvent le faire. C'est pourquoi certains blocs comportent la consonne initiale 0. Ces blocs ne représentent pas des mots entiers, mais simplement des syllabes. Les lettres hangul peuvent être combinées pour former 11 162 syllabes. Mais ce nombre correspond en réalité au nombre maximum possible, et en vrai, on parle plutôt d'environ 2000 syllabes qui sont réellement utilisées. J'ai mentionné que le hangul était utilisé pour 3 langues, les 2 parlées en Corée et l'autre en Indonésie. Mais en réalité, il existe une 4e langue qui utilise le hangul pour s'écrire, la langue chitembo. Pour moi, c'est l'anecdote la plus intéressante à propos de cet alphabet. En 2015, la sœur d'un chef-toit, un grand groupe dont une partie parle le chitembo, originaire de l'Est de la République démocratique du Congo, s'est rendue en Corée du Sud pour un événement d'échange culturel. Elle a découvert que le hangul est utilisé pour la langue Tiatia en Indonésie, et a pensé qu'il pourrait être utilisé dans sa communauté qui parle le chitembo. Et cette langue, le chitembo, compte environ 500 000 à 700 000 locuteurs. Des linguistes sud-coréens ont créé une version de l'alphabet pour le chitembo dans les années qui ont suivi, car cette langue ne disposait auparavant d'aucun système d'écriture. Des professeurs de coréen de Los Angeles, en Californie, ont enseigné l'alphabet à des enseignants de primaire de Bunyakiri au Congo. Ces enseignants, accompagnés de missionnaires sud-coréens, ont formé les habitants de la région. Ils ont constaté que les enfants pouvaient écrire leur nom en simplement 1 demi-heure, tandis que les adultes avaient besoin de plus de temps. Cependant, beaucoup ont rapporté que des centaines de personnes avaient réussi à apprendre le hangul adapté.